Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est vrai que ça pleut de partout, mais nous, dans Power Boost, on va vous faire oublier cet excès de pluie en vous montrant des nouveautés, en particulier un nouveau tracteur, et puis vous allez voir aussi des parcours de vie d'agriculteurs vraiment étonnants. Salut le Power Booster. Cette semaine, dans ton show préféré, nous ferons un focus sur des parcours de vie. Mais dans un premier temps, découvrez la nouvelle série M6002 de chez Kubota, dévoilée lors du FIMA. Puis, nous rencontrerons Simon, un jeune non issu du milieu agricole qui est la preuve que ce secteur attire toujours. Ensuite, nous ferons un focus sur le biocontrôle et quelques-unes des solutions les plus étonnantes. Y a-t-il une vie après la ferme? C'est ce que nous verrons avec Hervé Pomereau qui nous expliquera son projet qui a de quoi faire rêver. Enfin, nous parlerons de l'omniprésence de l'électronique dans la rubrique La question qui tue. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Comme annoncé cette semaine chez notre partenaire Machinisme Actualité, l'impact du coronavirus sur les entreprises du machinisme agricole commence à se faire sentir. JCB prévoit ainsi de faire passer le travail de ses employés en usine de 39 à 34 heures par semaine de façon à ralentir sa production, du fait de l'absence programmée dans 3 à 5 semaines de certaines pièces. Il ne s'agit certes pas d'un grand nombre de pièces, seulement une vingtaine sur 50 000 références, mais selon la règle du maillon faible, cela provoquerait plusieurs semaines un arrêt des chaînes. C'est pour cela que le constructeur britannique préfère ralentir la production de façon à maintenir l'emploi au maximum. Par ailleurs, d'autres constructeurs en électronique basés en Italie se retrouvent contraints aussi de freiner leur livraison, ceci ayant un impact pour leurs distributeurs en France. Cette semaine, je vous présente un nouveau tracteur qui a été dévoilé dans le cadre d'un salon à l'étranger. C'était l'attraction majeure du salon FIMA 2020, qui s'est déroulé la semaine dernière à Saragosse, en Espagne. Kubota a en effet dévoilé sa nouvelle série M6002, couvrant 3 modèles, M6122, M6132 et M6142, respectivement d'une puissance de 121, 131 et 141 chevaux, avec un boost de puissance pour chacun de 20 chevaux. Ces nouveaux modèles à destination des exploitations de polyculture et élevage bénéficient d'un moteur 4 cylindres V6108 stage 5 de dernière génération. A noter une nouvelle transmission dotée de 3 gammes et de 8 vitesses à passage sous charge disposant d'un mode automatique avec réglage de la sensibilité du passage des rapports. Cette transmission dispose de la nouvelle fonction Express Restart permettant de contrôler l'embrayage directement avec la pédale de frein. L'utilisateur peut ainsi arrêter le tracteur sans utiliser la pédale d'embrayage. La nouvelle cabine est équipée d'un accoudoir avec un levier multifonction intégré sur lequel on retrouve les commandes d'inverseur, de relevage, de mémorisation des régimes moteurs et du mode automatique du passage des rapports sous charge. Enfin, les nouveaux ponts avant et arrière renforcés disposent d'une charge utile plus importante, permettant un usage intensif lors des travaux avec un chargeur frontal ou lors des opérations de transport. Certes, l'agriculture est critiquée, mais vous allez voir qu'elle attire encore beaucoup de monde, comme ce jeune qui a décidé de faire de l'agriculture son métier. Simon Canuel, bonjour. Bonjour, Alors, quel âge avez-vous? j'ai 15 ans. Et vous êtes passionné de matériel agricole, c'est bien Oui, ça? par les machines agricoles. Comment vous avez découvert cela? Oh bah étant petit, j'allais dans les fermes ou autres. On a fait des travaux et il y avait des tracteurs, tout ça, et je suis tombé là-dedans dès mon plus jeune âge. Et bah ça m'a piqué et j'ai envie de continuer là-dedans. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que vous êtes venu ici au Salon de l'Agriculture avec votre père, donc Marc, et vous n'êtes pas du tout agriculteur. Vous avez été surpris par le fait que votre fils aime comme ça la machine agricole. Tout à fait, une très grande surprise que je ne comprends toujours pas, mais il faut l'admettre malgré tout. Et si c'est ce qu'il a choisi et ce qui lui convient, on a décidé avec mon épouse d'accepter ce choix. C'est vrai qu'il faut poursuivre au maximum les études. Vous comptez faire comment pour justement aujourd'hui trouver du travail dans l'agriculture? Et ben là, donc faire mon bac pro en agroéquipement
Et puis après, poursuivre, faire un BTS GDEA, génie des équipements agricoles. Et puis après, voir, suivant mon évolution aussi, si j'ai envie de continuer là-dedans ou de partir plus dans le commerce ou autre. Alors c'est vraiment intéressant parce que vous n'êtes pas du secteur agricole, votre fils veut travailler dans l'agriculture et dans les agroéquipements, et pourtant on entend toujours dire qu'il y a des tensions entre les agriculteurs et les non-agriculteurs. Vous vous dites pas forcément. Non, pas forcément. Ce qu'il faut surtout, c'est réussir à comprendre l'autre. Et d'ailleurs, quand Simon a vraiment insisté pour aller dans cette filière, on a entrepris un peu un pèlerinage sur les différents lieux où on pouvait se renseigner. Donc on est allé d'abord à la foire de l'Essai dans la Manche. On est venu au CIMA l'an dernier à Paris et on a cherché à se renseigner de cette manière-là pour mieux connaître ce milieu et ne pas le repousser, bien au contraire. Bon, Simon, bonne chance, surtout faites le beaucoup. max d'études, c'est important pour réussir aussi dans l'agriculture. Merci beaucoup. Et merci à vous. Merci à vous et surtout, votre voix accompagne beaucoup les soirées à la maison, puisque Simon est un grand consommateur de vos vidéos. Bon, merci beaucoup et bonne journée merci à vous. à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Nous vivons actuellement une période vraiment étonnante avec d'un côté la volonté de diminuer les pesticides et puis de l'autre des solutions qui se veulent alternatives mais qui ne sont pas toujours forcément applicables dans toutes les situations. Pour réduire les pesticides, il va falloir avoir une approche beaucoup plus globale des systèmes de culture. Allonger les rotations et souvent faire appel à des techniques alternatives pour lutter contre les mauvaises herbes, les ravageurs et les maladies. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pour l'instant qu'à la préhistoire de ces solutions et que de nombreux efforts de recherche sont encore nécessaires pour les rendre plus performants et moins onéreux. Dans tous les cas, les procédés utilisés sont étonnants. L'émission Hebdo, le Mac du biocontrôle, dévoile cette semaine un système étonnant s'appuyant sur les UV pour éliminer les parasites. Donc du coup, en exposant les plantes à des flashs UV, on va venir créer un stress qui est non destructif et qui est temporaire et qui va permettre de préparer la plante à une attaque de différents pathogènes. Du coup, en fait, la plante va être mieux préparée et lorsqu'il va y avoir une attaque, donc notamment sur la vigne, une attaque de mildiou ou d'odium, elle va être préparée et va réagir de manière plus efficace à l'apparition de ces différentes maladies. Une des approches les plus étonnantes et porteuses d'avenir est l'utilisation de bourdons en serre pour déposer une matière active sur les fleurs à protéger. Cette idée est venue principalement du fait qu'ils étaient déjà utilisés dans les cultures et on s'est aperçu, notamment pour les cultures de fraises et de framboises sous abri, qu'ils pouvaient avoir une utilité pour être des vecteurs et favoriser l'installation de champignons pour vacciner les plantes contre certaines maladies. On peut enfin citer le recours aux phéromones et aux tirs de paintball pour venir à bout d'un ravageur redoutable des palmiers, notamment sur la Côte d'Azur. Dans l'idéal, pour être efficace, il faut disposer 14 pièges environ par hectare. Et pour être certain que la bestiole ne s'approchera pas du palmier, on a choisi de dégainer une seconde arme de biocontrôle, une arme au sens littéral. Nous avons complété le dispositif pour donner plus d'efficacité encore au piégeage en mettant en place un système de répulsif que nous envoyons avec des paintballs dans les couronnes de palmiers pour repousser le charançon qui serait tenté d'y aller et qui, au contraire, va se précipiter vers les pièges où la phéromone d'agrégation l'attend et c'est ça qu'il cherche. Soyons clairs, les moyens de lutte contre les parasites seront, dans le futur, certainement bien plus complexes à mettre en œuvre qu'un simple passage de pulvée. On a rencontré dans le cadre de notre plateau télé sur le salon de l'agriculture un agriculteur qui a décidé dans 3 ans de changer totalement de vie. Vous allez voir, après la ferme, il y a une vie. Hervé Pomereau, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors Hervé, on vous connaît bien, on est venu filmer chez vous, dans votre exploitation à Boinville-la-Saint-Père. Vous êtes producteur de grandes cultures. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les cultures que vous faites sur votre exploitation aujourd'hui ? C'est un petit peu diversifié. On a du blé tendre, du blé dur, du blé améliorant, du colza, des pois de semences, des betteraves sucrières, des pommes de terre. Bon, vous êtes à quelques années de la retraite, c'est bien ça ? Ouais, c'est Et ça. vous pensez qu'il y a une vie après la ferme ? Ah oui, j'espère bien. C'est un petit peu le challenge parce que moi, j'ai pas d'enfants qui souhaitent reprendre l'exploitation. Et donc, il fallait aussi créer un challenge et puis de se dire qu'est-ce qu'on va faire après dans cette vie qui est là après la ferme, tourner la page ou pas, que faire et c'est un petit peu ça ma question et ma réponse aussi. Et vous avez choisi de prendre le large. Voilà, j'ai décidé de prendre le large. Alors,
C'est plein d'idées qui vont dans le bon sens. L'idée de voyager, l'idée du respect de l'environnement, l'idée de rencontrer aussi d'autres agriculteurs du monde, l'idée d'apprendre aussi beaucoup de choses que je ne connais pas aujourd'hui, qui vont à travers l'achat d'un voilier pour habiter dessus pour le plus longtemps possible et puis voyager à travers le monde. Voilà, c'est ça l'objectif d'après la vie sur la ferme. Alors c'est super comme histoire, vous êtes un homme de la terre, vous allez devenir un homme de la mer. Ah, c'est bien ce que j'espère. Alors je vous avoue franchement que je n'y croyais pas trop jusqu'à ce que je rencontre un ami agriculteur qui a fait ça, lui, en tant que skipper lorsqu'il était beaucoup plus jeune et qui m'a dit, bah oui, c'est possible, il faut apprendre. Alors j'ai commencé à apprendre, quelques stages à l'école des Glénans et puis je continue et j'espère que dans quelques années, je serai opérationnel pour pouvoir prendre le large et voilà, c'est le projet d'après ma vie d'agriculteur. À quelle période à peu près ? Je dirais 2023, fin 2023, je pense que ça devrait être bon. Comme quoi, l'agriculture ouvre tous les horizons possibles. Bon vent. Bien sûr. Merci. Merci. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique « La question qui tue ». Paul Campas, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur, vous n'avez pas la langue de bois, vous allez droit au but. Vous dites aujourd'hui il y a une escalade en matière d'équipement électronique, on va trop loin. Oui, on va trop loin parce que c'est des équipements qui sont nos tracteurs. On a eu l'utilisation dans notre Cuma des équipements qui étaient dessus sur des consommations, des boutons où on ne savait pas du tout utiliser. On n'avait même pas de barre de guidage intégrée ou de guidage tout simplement intégré qu'il faut toujours rapporter. Le minimum n'existe pas et on a un surplus de l'autre côté. Ça veut dire qu'on consomme des matières qui sont rares, qui nous polluent la planète. Donc on voudrait quand même de la simplification tout simplement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Faire marche arrière, revenir avec des modèles moins équipés ? Des modèles moins équipés mais plus judicieusement. Des inverseurs, oui, pas de problème. De la puissance hydraulique, oui. Du guidage intégré avec le Lototrack. Le reste, la consommation, on le voit bien quand on remplit notre gasoil. On sait encore faire nos divisions de litrage consommé par le nombre d'heures, tout simplement. Un agriculteur sait très bien le faire. Merci beaucoup. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Moi, je serai très heureux de vous retrouver la semaine prochaine pour 2 nouveaux reportages. Mais d'ici là, n'oubliez pas que si vous voulez tout savoir sur le machinisme, il suffit de consulter notre média partenaire, machinismeactualité.com. Je vous souhaite une excellente journée.